vais distribuer un total de 25 000 $ à ceux qui participent au bootcamp. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que ce bootcamp? Le bootcamp est la plus grande opportunité que vous aurez cette année pour réussir dans le dropshipping. Et c'est complètement gratuit. Oui, c'est complètement gratuit pour chacun d'entre vous qui regardez ceci, de participer au bootcamp. Le bootcamp est une série de vidéos qui sera diffusée par moi et des experts en e-commerce, ici sur la chaîne. Donc, cela dit, les gars, j'ai hâte de vous voir à l'intérieur du bootcamp. 60 jours plus tard, le défi du bootcamp de dropshipping est terminé. 1000 participants l'ont tous fait. Et la bonne nouvelle est que l'un d'entre eux a officiellement fait passer sa boutique Shopify de dropshipping de 0 à plus de 50 000 $ en seulement ces 60 jours. Nous sommes maintenant en route pour l'aéroport pour aller chercher le gagnant. Nous allons nous asseoir avec le gagnant aujourd'hui et expliquer exactement comment il a pu passer de 0 à plus de 50 000 $ en seulement 60 jours. Et nous allons également lui remettre le prix en espèces de 6 500 $. Comment ça fait? Allez, tiens le micro. Frérot, je ne m'attendais pas à recevoir autant. Nous venons de récupérer le gagnant à l'aéroport et le voici pour se présenter. Je suis Begad, j'ai 26 ans. Je suis originaire d'Égypte, mais je vis à Lisbonne, au Portugal. Alors, comment s'est passé le vol du Portugal au Royaume-Uni? C'était un bon vol de 2 heures et 50 minutes. Cela m'a permis, vous savez, de réfléchir à mon parcours, d'où j'ai commencé, à où j'ai terminé. Et oui, c'était bien de te rencontrer enfin en personne. Ravi de te rencontrer et félicitations pour ta victoire. Alors les gars, Begad et moi sommes arrivés à l'hôtel où il séjourne et nous voulons entrer directement dans le vif du sujet. Il est vraiment important pour les spectateurs de comprendre comment s'est déroulé le parcours du camp d'entraînement pendant ces 60 jours. Comment l'as-tu réellement trouvé? Était-ce comme tu t'y attendais? Qu'en as-tu retiré? Je pense que tout le camp d'entraînement était vraiment bien structuré. C'était incroyable, de A à Z. Et il y avait genre des appels chaque semaine pour aider. Tu sais, si j'avais des questions, des obstacles. C'était vraiment très bien structuré. Même les devoirs, genre, qui fait ça? Allez, tu passes littéralement par chaque phase de la semaine et tu as genre une tâche à faire. Tu le termines, c'est noté dessus, c'est ce qui était vraiment incroyable, tu sais. J'ai aimé ça pour ce que c'est. C'est vraiment simple, direct, ça se fait et ça fonctionne vraiment pour toi. Donc, voilà ce qu'il te faut. Tu n'as besoin de rien d'autre, rien de trop sophistiqué. C'est genre suivre un plan strict qui fonctionne. Maintenant, pour ceux qui regardent se demandant qu'est-ce que ce bootcamp, qu'est-ce que ce coffre dont il parle sans cesse, c'était le défi que nous avons lancé pour les 1000 participants afin d'essayer d'atteindre les 50 000 $ en 60 jours. Maintenant, le bootcamp était complètement gratuit pour quiconque souhaitait y participer lorsque je l'ai lancé. Je l'ai même annoncé sur ma chaîne YouTube pour que tout le monde à l'époque puisse y participer et c'était pour les 1000 premières personnes. Il n'y avait aucun paiement. Nous l'avons fait complètement gratuitement et ce monsieur a été celui qui a gagné. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons transformé le bootcamp en coffre afin que tout le monde puisse maintenant rejoindre et apprendre des modules que nous avons enseignés pendant le bootcamp. Et vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description. Cela dit, les gars, nous allons maintenant nous rendre à mon bureau et nous allons plonger directement dans la façon dont il a trouvé le produit, comment il a lancé ses publicités. Nous allons passer en revue absolument tout dans les prochains instants. C'est puissant, je suis sur le point de partir. Nous faisons mieux. Si jamais je perds, installe un bureau. Si jamais je perds, installe un bureau. Nous faisons mieux. Maintenant, je suis sûr qu'il y aura des gens qui regarderont cette vidéo en pensant que la raison pour laquelle vous avez gagné le défi du bootcamp est peut-être parce que vous aviez beaucoup d'argent ou vous savez que vous aviez des parents riches. Est-ce le cas? Non, absolument pas. Pendant le défi, je n'avais pas assez d'argent pour dépenser en publicité ou tester des produits. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait emprunté de l'argent et j'ai juste comme prié Dieu pour espérer gagner, vous savez, le défi. Et ensuite pouvoir vous rembourser. Mais c'est essentiellement ce qui s'est passé. J'ai littéralement emprunté de l'argent pour pouvoir essayer de gagner le défi. Et comme vous savez, tout grâce à Dieu et je suis enfin ici au Royaume-Uni en tant que gagnant de tout le défi. Donc c'est une bénédiction pour être honnête. Alors les gars, nous sommes au bureau, ce qui signifie que nous allons entrer directement dans les stratégies sur comment Begad a trouvé son produit, comment il l'a lancé. En gros, tout ce qu'il a mené de zéro, jusqu'à 80 000 $ dans le défi. Alors, comment as-tu trouvé le produit? Donc, pour être honnête, choisir un produit, c'est aussi simple que vous le pensez. Vous savez, ce n'est pas comme si vous deviez faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit juste de trouver un logiciel qui vous donne les outils, tout ce qu'il faut pour vérifier un produit.
Donc le logiciel que j'ai utilisé était PP Ads. Donc pour moi, j'ai en fait trié, vous savez, ces produits par nombre de publicités. Les impressions et tout ça était en fait parfait pour moi parce que j'ai trouvé un produit qui n'était pas vraiment saturé et c'est aussi assez important. Donc vous pouvez avoir différents angles que vous pouvez aborder. Donc ce produit pour moi était un nettoyant pour moisissure. C'est un produit vraiment simple. Il n'y a rien de plus. Mais l'avantage principal que j'avais quand j'ai vu ce concurrent, c'est qu'ils avaient la pire publicité possible. Ils avaient la pire page de destination jamais vue. Donc quand je l'ai vu ce produit, c'était parfait pour moi. J'avais déjà comme les visions, vous savez. Je peux rendre la page de destination bien meilleure, je peux rendre la publicité bien meilleure. J'ai pris quelques vidéos de TikTok, quelques clips d'ici et là, je les ai tous assemblés et j'ai créé une toute nouvelle publicité. Donc j'ai dû faire toutes les images seul sur Canva. Ce n'est vraiment pas à propos du produit. C'est ce que vous faites avec le produit et les angles que vous savez. Essayez de diversifier. Donc maintenant, nous avons parlé de comment trouver le produit. Comment avez-vous construit la boutique Shopify? Quel thème avez-vous utilisé? Comment avez-vous structuré votre page de destination? Avez-vous ajouté des lots? Avez-vous ajouté une offre, un achetez-en, un gratuit? Parlez-nous de la structure pour obtenir le taux de conversion le plus élevé possible. Comment avez-vous communiqué avec le public pour qu'en arrivant sur votre page de destination, ils savaient immédiatement quel était le produit et que c'était le bon choix pour eux? Donc pour moi, la meilleure partie de ma page de destination était qu'elle s'adressait réellement aux clients. Ce n'est pas comme si quelqu'un arrivait en disant « Oh, de belles images » et peu importe. Cela résonnait vraiment avec eux. Je me suis assuré que le langage touchait vraiment les points sensibles du client. Donc je me suis assuré, avec ChatGPT bien sûr, d'avoir le script qui cible vraiment pourquoi ils veulent acheter votre produit. Deuxièmement, bien sûr, ce seraient les images. Et là, ça ne peut pas être simplement des images d'AliExpress. Vous devez avoir comme vraiment de bonnes et comme vous savez, des images en HD pour compléter votre produit. Et donc, pour moi, j'utilise des logiciels comme Canva. Vous savez, je ne fais pas de publicité pour Canva, mais comme vous savez, Canva a vraiment fait l'affaire pour moi. Cela a donné au produit un aspect réellement de marque et s'est assuré d'avoir l'offre et le titre sur l'image principale également. Donc, cela parle vraiment au client de ce qu'il obtient. Et pour moi, c'était comme, vous savez, je ne me souviens pas du slogan exact, mais c'était comme essayer de toucher le point sensible qui était, vous savez, éliminer la moisissure de votre maison. Et en fait, mettre comme un délai sur le moment où ils atteindront ce résultat. Et je pense que j'ai suivi ce cadre qui était en fait dans le bootcamp aussi. Je crois qu'il s'appelle le cadre AIDA, mais cela vous dit vraiment comment mettre le titre, comment réellement vendre le produit sur votre page de destination. Et pour moi, j'ai fait cela avec mon image principale. Aussi, dans les descriptions, vous devez vous assurer de mettre les principaux comme avantages qui touchent vraiment le client. Et évidemment, une bonne offre est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Avant, j'avais une offre simple et basique. Vous savez, achetez-en un, achetez-en deux, obtenez 20 de réduction et le bootcamp explique vraiment comment vous pouvez créer une offre irrésistible comme une offre vraiment irrésistible. Et vraiment, le client ne peut rien dire. Donc, la preuve sociale, les gens veulent entendre d'autres personnes parce que c'est ainsi que nous raisonnons le plus avec les autres en les voyant l'utiliser et en voyant ce qu'ils ont à dire à ce sujet, car ils parlent du produit et de la façon dont il a affecté leur vie. Donc, j'ai à peu près complété toutes ces choses nécessaires sur la page de destination et c'était incroyable comme... Maintenant, la question la plus importante, car je crois que c'est la clé du succès avec le dropshipping en ce moment, ce sont les créations vidéo. Parce que je pense que si vos vidéos ne sont pas assez bonnes, les gens ne les regarderont pas, le taux d'accroche sera terrible. Personne n'ira jamais sur votre site web. Alors, qu'avez-vous fait pour vous assurer que vos vidéos, le taux d'accroche était bon, que les gens les regardaient, que les gens allaient sur le site web? Ils ne sont pas seulement allés sur le site web, mais ils y sont également allés avec l'intention d'acheter dans votre magasin. Donc, je pense que mon succès avec mes vidéos vient principalement des taux d'accroche, car beaucoup des vidéos que j'ai vues sur n'importe quelle plateforme, PP Ads, Ad Library, la plupart d'entre elles, vous savez, vous pouvez voir la vidéo, mais c'est comme si personne ne dupliquait réellement cette annonce. Et normalement, le succès vient du fait de voir cette annonce répliquée, plus de 5 ou 6 ou 7 fois. Donc, quand, par exemple, vous allez à la Facebook Ad Library, vous voyez quelqu'un mettre cette vidéo et il la réplique. Il a, disons, 10 annonces avec cette vidéo. Donc, vous pouvez identifier et étudier ces annonces. Il suffit littéralement de regarder la vidéo, de voir quel type d'accroche il a utilisé, qu'est-ce qu'il vend vraiment. Et ensuite, vous pouvez facilement répliquer cela.
Les accroches, quand il s'agit d'accroches, trouvez simplement quelque chose de pertinent par rapport à ce que vous vendez. Et ensuite, pour le contenu, vous pouvez trouver beaucoup de contenu partout, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur la plupart des plateformes comme Piads ou autres. Encore une fois, si vous avez une mauvaise accroche, personne ne continuera après les 3 premières secondes. Donc, c'est vraiment trouver un bon script, une bonne accroche qui convainc vraiment le client de pourquoi il doit acheter votre produit et ensuite avoir une belle conclusion vers la fin où il se sent incité à aller sur votre page de destination. Donc, une bonne offre, une offre irrésistible. Quelque chose qui va bientôt se terminer. Maintenant, la chose la plus importante que tout le monde veut savoir est quelle était la stratégie Facebook ou quelle était la stratégie TikTok. Quelle était cette solution magique que vous avez utilisée? Quelle était la campagne de test? Combien de groupes d'annonces? Combien d'annonces faisiez-vous tourner? Combien de vidéos faisiez-vous tourner? Pouvez-vous nous décrire votre stratégie de test Facebook? J'ai commencé par tester avec Facebook. Et pendant ce défi, la plupart de mon succès est venu de TikTok, cependant. Encore une fois, ce n'est pas comme une recette secrète. Ce n'est pas comme si cette annonce allait vous rapporter des millions. Non, vous devez avoir tout aligné ensemble pour vendre l'ensemble. Donc évidemment, avec la stratégie, vous devez avoir une bonne stratégie. Et d'après ce que j'ai appris au bootcamp, c'est vraiment simple. Vous devez juste suivre une phase de test spécifique. Vous savez, que ce soit une campagne CBO ou une campagne ABO, parfois cela fonctionne différemment pour différentes personnes avec différents comptes publicitaires. Pour la phase de test et la phase de test ABO, c'était parfait. J'ai testé, vous savez, pendant quelques jours. Habituellement, quand nous commençons à avoir de l'attraction, alors je passe cela en campagne CBO, comme j'augmente le budget et je continue comme ça, vous savez. Tous les quelques jours, là où vous voyez de la constance, là où vous voyez de bons résultats, augmentez simplement le budget, que ce soit, disons, de 20%, 30%. Mais pour moi, quand j'ai vu de bons résultats, vraiment de très bons résultats, j'ai doublé. Je pense que quand il s'agit de publicité, c'est vraiment à propos de commencer avec une stratégie simple et ensuite de s'adapter à ce qui fonctionne pour vous. Puis-je vous poser une bonne question? Oui. Quand avez-vous su que TikTok était la meilleure plateforme pour investir votre argent? Pour le défi, j'ai en fait commencé avec les deux. Pour gagner le défi, je sais que TikTok est, disons, la meilleure plateforme pour évoluer plus rapidement. Avec Facebook, oui, c'est toujours bien. Je ne suis pas contre Facebook, mais cela prend un peu plus de temps. Mais je sais que par le passé, c'est plus constant. Donc, si vous utilisez Facebook, oui, c'est plus constant sur le long terme. Mais pour moi, tous les produits ne fonctionnent pas sur toutes les plateformes. C'est pourquoi j'ai essayé les deux plateformes dès le départ. Et pour Facebook, ça n'a pas fonctionné. Le public n'a pas autant aimé. Cela pourrait fonctionner, mais cela prend plus de temps. Mais pour moi, dans ce défi, je voulais vraiment faire TikTok parce que j'ai pu évoluer plus rapidement. Et selon vous, quelles ont été les principales contributions pour passer, disons, de 0 à 10 000 $ avec les publicités TikTok? Était-ce les créations? Était-ce simplement la duplication? Qu'est-ce qui a vraiment contribué à la croissance de 0 à 10 000 $? Donc, j'ai en fait deux choses principales qui ont vraiment joué un rôle, et l'une d'elles était en fait l'offre sur la page de destination. Dès que j'ai ajusté cela, j'ai vu la valeur moyenne de mes commandes augmenter de façon spectaculaire. Avant, je ne recevais que des commandes autour de 34,95 $. Chaque commande était comme ça. Après avoir fait cette offre irrésistible, la valeur moyenne de mes commandes était d'environ 50 et quelques dollars. Et c'est comme chaque commande. Donc, c'était parfait pour moi. Deuxièmement, en ce qui concerne les publicités, je pense qu'il y a quelque chose de tendance en ce moment. C'est comme quelque chose appelé comme le surf scaling, où c'est là que vous commencez vraiment à dupliquer beaucoup, comme un fou. Vous commencez à faire évoluer les campagnes, à dupliquer, à augmenter les budgets, parce que vous savez que ça fonctionne. Donc, c'est comme, pourquoi ne pas le dupliquer et augmenter le budget de ce qui fonctionne? Je pense que ce sont les deux points principaux pour moi. Évidemment, les autres étaient importants, mais ceux-ci m'ont vraiment convaincu, m'ont vraiment touché, et comme ont beaucoup augmenté mes ventes. Et rapidement, que diriez-vous des mythes autour des publicités Facebook et TikTok? Maintenant, vous êtes passé d'un débutant complet de 0 à 80 000 $ que vous pensiez être réel, jusqu'à ce que vous commenciez à le faire vous-même, que la plupart des gens pensent être réel. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns là-bas, mais pour moi, ce sont les gens qui survendent leur stratégie. C'est comme, oh, cette stratégie vous rapportera Kanka en une journée. Et j'étais un pigeon parce que j'avais l'habitude d'écouter ce genre de choses. Dès que je les vois, je me dis, oh mon Dieu, 50 000 en une journée.
Mais à la fin de la journée, c'était correct. Comme je pouvais voir la configuration, c'est correct. Ça ne vendait pas vraiment tant de stratégie. C'est ce que vous avez en arrière-plan, ce que vous avez en avant-plan. Si vous avez tout cela aligné, vous pouvez vendre n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Si le produit est à la mode, si vous avez une page de destination incroyable, si vous avez une publicité incroyable, et ensuite juste une simple stratégie qui fonctionne, c'est tout. Vous allez avoir une mine d'or. Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. Maintenant, parlons de l'exécution, car évidemment, en tant que débutant, c'est effrayant de penser à devoir exécuter les produits, jusqu'au nombre de commandes que vous avez atteint. Alors, comment s'est passée la partie exécution des choses? Qui s'en est occupé? Cela a-t-il été bien géré? Parce que tout le monde dit, en tant que dropshipper, notre plus grande peur est: nos clients recevront-ils le produit? Seront-ils satisfaits de la qualité du produit? Et le recevront-ils dans un délai raisonnable? Au début, Zendrop était pour moi, était l'un de mes principaux partenaires qui exécutait les produits. Et pour être honnête, c'était simple. Comme bonjour, vous savez. C'est juste, littéralement, vous recevez une commande, vous externalisez le produit, vous sourcez le produit. Ils font tout pour vous. Et ça a joué en ma faveur. C'était incroyable. Et avec ce succès, c'est devenu encore plus facile parce qu'avec Zendrop, ils m'ont offert comme un statut de vendeur à haut volume où nous vous donnons des personnes privées qui géreront vos affaires pour vous. Des groupes privés sur WhatsApp. Et donc, j'ai eu mes défis au début, ça devenait plus facile. Nous allons nous assurer que nous obtenons des produits de haute qualité pour vous avec les bons prix. Mais c'est une configuration simple où vous sourcez votre produit auprès de n'importe quel fournisseur, puis vous vous occupez simplement de l'exécution des produits. Et la dernière question que j'ai pour vous, et je pense que c'est l'une des plus importantes: à quel chiffre d'affaires avez-vous cru que c'était légitime? Cela peut vraiment changer la vie. Et maintenant, je vois la situation dans son ensemble parce que, pour beaucoup de gens, c'est soit leur première vente, soit 10 000 $. Qu'est-ce que c'était pour vous? Pour moi, je veux dire, évidemment, la première vente a toujours un impact, vous savez. Ça a un impact différent, vous savez. Le nombre de ventes que j'ai réalisées par jour, cela m'a vraiment fait croire que c'était quelque chose que je pouvais faire à long terme. C'était quand j'ai atteint environ 3 000. Je pense 3 ou 3,5 cas par jour. Et je jouais juste à des jeux. Je jouais à FIFA avec mon petit frère et mon téléphone était à l'arrière et il vibrait. Je ne mens pas. Il vibrait toutes les 50 secondes. Et c'était comme... D'habitude, il y a une période où cela se produit. C'était de minuit à 4 heures du matin parce que je vendais aux États-Unis et je suis sur le fuseau horaire du Royaume-Uni. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je vais commencer à avoir des vibrations. Et c'était parfait, parce que je jouais avec mon petit frère. Et il dit, je ne peux pas me concentrer parce que ton téléphone n'arrête pas de vibrer. Je lui dis, viens. C'était comme le meilleur sentiment du monde. Je joue à FIFA et ensuite mon téléphone je gagne juste de l'argent en arrière-plan. C'était un sentiment incroyable et j'aimais le concept de, vous savez, pouvoir récupérer votre propre temps. Ce n'est pas comme si vous deviez travailler de 9 à 5 pour gagner votre vie. Et très rapidement, que diriez-vous, a été la plus grande leçon que vous avez tirée de toute cette expérience de la gérer de zéro à là où vous en êtes arrivé? La principale leçon serait juste, je pense que c'est la suranalyse. Je pense que c'est un trait avec lequel j'ai probablement souffert toute ma vie. Honnêtement, c'est juste de tout suranalyser. Et cela peut sembler un cliché et tout le monde dirait « Oh, il n'y a pas de recette secrète. » Non, il n'y a vraiment pas de recette secrète pour quoi que ce soit. C'est juste de vraiment faire le travail, suivre un plan structuré et c'est tout. C'est vraiment tout. Mais je veux dire, vous devez utiliser évidemment, votre logique derrière les choses parce que vous devez trouver un produit, oui, mais vous ne pouvez pas simplement copier quelqu'un. Copier n'importe quel concurrent qui vend, vous savez. Vous ne voyez personne vendre comme ce moule nettoyant en spray. Et juste copier la même stratégie. Vous devez y apporter votre propre touche. Trouver votre propre angle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai littéralement réorganisé toute la chose. Et je pense que c'est comme ça que j'aborde chaque produit maintenant. Ce n'est pas « est-ce un produit gagnant ?» Mais non, c'est « que puis-je faire ?» avec le produit pour en faire un produit gagnant et juste suivre les tendances et travailler avec les tendances. Et simplement, suivre le plan structuré simple qui relie vraiment tout ensemble parce que c'est comme des dominos, vous savez. Vous devez vraiment avoir tout en synchronisation parce que si une chose tombe, elle tombe toute. Vous devez avoir tout qui fonctionne à l'unisson. Parce que tout se complète et c'est crucial parce que je pensais que je pouvais seulement avoir un produit gagnant. Non, vous devez avoir un bon produit gagnant, une bonne page de destination, de bonne publicité et une stratégie publicitaire simple qui fait le travail pour vous et qui fonctionne. Le camp d'entraînement m'a vraiment aidé à faire cela. Et avoir cette configuration spécifique, cette stratégie spécifique et c'était assez simple à réaliser. Et oui,
C'est comme ça que j'ai vu le succès et je suis vraiment reconnaissant. Donc maintenant, nous avons donné la stratégie exacte sur comment il a pu passer de 0 à 80 000 $ et au-delà avec sa boutique Shopify lors du défi. Faites-nous savoir en commentaire si vous avez des questions sur ce qu'il vient de dire, car nous serons tous les deux dans la section des commentaires à regarder vos réponses et à essayer d'aider autant que possible. Et aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour toute la valeur que nous vous offrons. Et nous avons passé du temps et de l'argent pour rendre cela possible. Donc, si vous l'appréciez, nous vous demandons d'appuyer sur le bouton « J'aime », suivre et nous dire ce que vous en pensez. On va se détendre et parler de Shopify. Nous vous retrouverons après avoir pris de la nourriture plus tard dans la journée. Alors, les gars, nous sommes dans mon restaurant préféré, The Farmhouse. Alors, quel est ton plan maintenant? Vas-tu continuer avec le dropshipping? Et quels sont tes objectifs pour les prochains mois? Tu sais? Le dropshipping est incroyable, une industrie d'opportunités incroyable dans laquelle entrer. Cela m'a beaucoup aidé, et j'adore la flexibilité et la liberté avec le temps, surtout parce qu'avant, j'avais des contraintes, comme devoir travailler de 9 à 5 pour m'assurer de gagner correctement ma vie. Mais avec ça, je peux juste travailler quelques heures par jour et m'assurer que tout est en place, puis simplement, tu sais, le laisser tourner en arrière-plan. Donc, le dropshipping sera définitivement là pour moi. Et je pense que tu as fait un bon point. Maintenant que tu as atteint le succès, peux-tu maintenant quitter ton travail automatiquement? Certainement pas. Certainement pas. Avec un emploi, tu sais, c'est quelque chose de stable pour commencer. Je ne pense pas que je quitterai jamais mon travail tout de suite. Peut-être après avoir eu, disons, 1 an de succès avec le dropshipping, alors tu devrais peut-être penser, si c'est moi, tu sais, j'ai pu être stable, alors d'accord, tu pourrais envisager, tu sais, de quitter ton travail, mais certainement pas tout de suite, car tu sais, la stabilité est essentielle, pour être honnête, pour pouvoir te financer dans le dropshipping parce que tout tourne autour du flux de trésorerie à la fin de la journée. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux rien faire. Oui, content que tu dises ça. Je pense que des débutants supposent qu'à ce niveau, ils peuvent quitter leur travail, vivre un style de vie somptueux. Mais ce n'est pas la réalité brute, n'est-ce pas? Non, certainement pas. Maintenant, tu vas recevoir 6 500 $ sur ton compte Wise après qu'on ait mangé. Et la question que tout le monde va sûrement vouloir savoir est, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? La meilleure réponse serait, tu sais, d'aller le dépenser. Mais comme tu es investi dans le dropshipping, tu sais que plus tu as de flux de trésorerie, mieux c'est pour toi. Donc évidemment, je vais en prendre une partie et tu sais, l'investir dans l'entreprise et tu sais, j'ai besoin de me récompenser. Je veux dire, une partie de toute l'industrie des affaires et de tout, tu sais, dans la vie, c'est de célébrer les victoires et comme je n'avais même pas imaginé que je gagnerais ça, pour être honnête, je viens juste de l'apprendre maintenant. Mais comme tu dois célébrer ce genre de victoire et vraiment te récompenser, donc... Alors les gars, nous sommes sur le point de faire le paiement du prix du concours de 6 500 USD. En ce moment, payez 6 500 USD. Voyons voir. Tout est fait. Cela devrait maintenant aller sur ce compte ici. Et juste comme ça, regarde ça. 6 500 USD viennent d'arriver sur ton compte. Je veux une réaction en direct de son visage maintenant. Comment se sent-il? Allez mec, comment est l'argent? Frérot, c'est un sentiment incroyable. Comme je ne m'attendais pas à recevoir autant de cet événement gratuit. C'est incroyable. C'est un sentiment incroyable, pour être honnête. Une valeur incroyable. Quel cadeau incroyable, pour être honnête. Je suis béni. Et vraiment reconnaissant pour cela. Pensais-tu que c'était réel? Je veux dire, maintenant ça l'est. Et je veux rapidement dire quelque chose, les gars. Comme ça, tu sais, tu n'étais pas le seul à gagner de l'argent. Nous avons en fait distribué 50 000 $ au total. Donc tu étais le gagnant du tournoi, mais il y avait d'autres personnes qui ont gagné 1 000 $, 2 000 $. Et au total, nous avons distribué 50 000 $, ce qui est une somme qui change la vie. Et encore une fois, c'était complètement gratuit. Nous ne vous avons rien demandé. Vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Complètement gratuit. C'était basé sur qui a le mieux performé. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de motiver les gens que de leur donner de beaux prix en espèces, mais ils doivent faire le travail pour avoir même une chance de gagner. Si vous voulez que je fasse un autre défi de 60 jours, qui est le bootcamp, faites-le moi savoir. Et je le ferai pour 100 000 $ cette fois, au lieu de 50 000 $. Donc faites-le moi savoir si nous obtenons au moins 5 000 likes sur cette vidéo, je le ferai. Et il sera lancé en février 2025. Alors faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime pour que vous puissiez participer au prochain bootcamp avec la possibilité de gagner 100 000 $.